Bonjour et bienvenue sur Gameplomb pour cette nouvelle vidéo. Alors nous allons parler cette fois-ci de Seven Wonders Architect. C'est un jeu d'Antoine Boza, un jeu qui est une digression de Seven Wonders, le jeu qui l'a rendu célèbre, qui a contribué à le rendre célèbre parce qu'il n'a pas fait que ça, Antoine Boza, bien sûr. Alors là ici c'est une variante, une variation, grand public on dira. Donc nous allons faire une petite démonstration en 2 joueurs. Le jeu c'est pour 2 à 7 joueurs. Alors le but, il y a 7 merveilles qui sont disponibles dans la boîte. Chaque joueur va choisir une merveille à construire. Toi tu as pris la pyramide de Gizeh, moi j'ai pris Babylone. Le premier qui finit de construire sa merveille cesse le jeu et on se met à compter des points de victoire. Alors les points de victoire, il y a différents moyens de les accumuler. Nous allons voir comment ça fonctionne. Alors c'est un jeu très simple, de durée courte. Donc on va faire la vidéo complètement en espérant qu'on ne va pas trop se tromper. Bon, de toute façon, il y a le petit manuel de règles à côté. Et en plus, il y a quand même des petits jetons d'effet. Il y a un jeton progrès ici qu'il faut de temps en temps vérifier à quoi servent les jetons qu'on peut utiliser au cours des tours de jeu. Donc normalement, c'est le plus jeune qui commence. Alors normalement, on a 2 pioches, une à gauche, une à droite, et une pioche commune. En sachant qu'à 2 joueurs, évidemment, on a la même pioche. Voilà, en gros, hein, c'est... Normalement, on tourne et chaque joueur pioche dans la pioche de droite ou dans la pioche de gauche et on tourne comme ça. Voilà, donc si vous êtes 6 joueurs, il y a plusieurs pioches qui sont effectuées ici, évidemment. Nous sommes 2, donc il n'y a que 2 pioches sur la table. Donc c'est toi qui vas commencer. Donc un joueur qui commence, il peut choisir entre ces 2 paquets ou la pioche commune, en sachant qu'au début, la pioche commune, on ne sait pas du tout ce qu'il y a, donc c'est au hasard. Donc il y a différents types de cartes, nous allons les voir. Ici, ça c'est les cartes ressources qui vont servir à construire la pyramide. Ici, c'est les cartes progrès qui vont servir à acheter des jetons progrès. Et nous allons voir plus loin qu'il y a aussi des jetons combat et des cartes jaunes qui sont des cartes trésors, enfin monnaie. Vas-y. Voilà. Et des bleus, pardon, qui rapportent des points de victoire directement à la fin de la partie. Donc c'est à toi. Allez, je prends. Point de ressources. Alors, pour construire le premier étage de la pyramide, Véronique, elle a besoin de mettre 2 cartes de ressources différentes. Voilà, moi c'est pareil. Donc, alors toutes les pyramides sont différentes et rapportent un nombre de points quand ils sont construits de points de victoire qui n'est pas le même. Certaines pyramides rapportent des petits, quand on déclenche l'étage, des petits bonus, comme moi ici. Voilà, ça va me faire piocher des pions progrès. Par contre, la pyramide de Gizeh rapporte plus de points. Elle n'a pas de pouvoirs spéciaux, mais elle rapporte plus de points. Voilà, donc maintenant c'est à moi, c'est très simple. Donc c'est à moi de choisir. Donc je vais prendre une ressource. Carte jaune, c'est une ressource joker, on dira. Ah bon. Voilà, Donc, 2 différentes. 2 différentes, donc 2 retours différentes permet de construire le premier étage qui va lui rapporter à la fin de la partie 4 points. Et moi, ça ne rapportera que 2 points. Déjà, je pars avec un handicap. 3 points. 3. Mais un handicap quand même. Alors déjà, la partie est biaisée. Donc, je vais prendre une carte bataille, combat. Alors là, quand on prend une carte combat, on fait avancer, en fonction du petit nombre de corps qui est écrit dessus, on retourne des jetons paix pour les amener vers la guerre. Quand les 3 jetons guerre sont retournés, on regarde le nombre de cartes, le nombre d'icônes qui a le plus à gagner la bataille et va remporter des points de victoire. Je vais prendre ça. Donc je considère que c'est 2 ressources différentes puisque c'est des jokers. Et je peux retourner mon premier étage. Alors pour avoir un jeton progrès, il faut avoir soit 3 sciences de même signe, ou des signes différents, ou 2 identiques. Donc je prends ça. On retourne le dernier, parce que j'ai un petit corps là, on retourne le dernier jeton. Et comme on retourne le dernier jeton, on compte le nombre de cartes, 2 à 1 pour moi. Alors à 2 joueurs, c'est un petit peu différent qu'un nombre. C'est-à-dire à 2 joueurs, si j'ai plus, la personne qui a le plus gagne un jeton. Et si elle a le double, ce qui est le cas, 2 contre 1, elle prend 2 jetons. Donc je prends 2 jetons. Et on se débarrasse des cartes où il y a le corps et non pas les autres.
Voilà. C'est à moi. Ou à toi. Non, c'est à moi. À toi, pardon. J'ai dit des bêtises. Alors, je vais prendre ça. Et je considère que c'est deux identiques. Voilà. Ce qui me permet de construire le deuxième étage. Et vous voyez qu'ici, quand on construit le deuxième étage, ça nous rapporte aucun point. Mais je peux choisir un jeton progrès. Alors, les jetons progrès, ici, il y a deux dans le paquet. Donc, on le connaît. Hein, c'est que si on en a deux, on a deux les mêmes, ça nous rapporte 12 points à la fin. Si on en a qu'un, c'est 4 points. La pyramide avec le plus, je ne sais plus ce que c'est. Et ça rapporte des points de victoire en fonction du nombre de cartes avec un chaque dessus. Alors là, vous avez un petit récapitulatif rapide. Donc la pyramide plus, c'est lorsque vous construisez une étape, choisissez une carte parmi les 3 disponibles et posez-la devant vous. Voilà. Ben non, moi je vais être pragmatique. Le truc qui rapporte de suite des sous. Enfin des points de victoire. À toi. Moi je prends ceci et je vais construire en masse. Ouais, deux identiques. Deux identiques. Bon. Alors, je prends ça. Alors, ça me rapporte 2 points de victoire à la fin de la partie, mais ici, vous voyez le petit chat. Je m'empare du petit chat, ce qui me permettrait, c'est Bastet peut-être, c'est ça, non? Le chat c'est Bastet en musique. Ce qui me permet, quand c'est mon tour, de regarder la carte qui est dessous. C'est à moi. Allez, je vais tenter là. Ah, je peux regarder la carte, mais je ne la montre pas à mes adversaires. Ouais. Je la prends. On va mélanger peut-être, non? On va garder celle-là. Parce que j'ai vu ce qu'il y a dessous, alors c'est aussi. pas... Personne ne va la prendre. Voilà. Voilà. Hop. Tu peux rien construire, non? Non, non, il me faut 3 différentes. Donc, je prends ceci. Mince. Ça a vachement bien mélangé. Hein. Ah oui, oui, j'ai mélangé. Oh, oui. Alors, on considère que c'est 3 différentes. Voilà. Et 6 points de victoire de plus. Bien mélangé. Bon, je vais voir quand même ce qu'il y a là. Hein. Oh. Je prends ça. Oh bah oui. Oh punaise. Oh bah. Je vais pas te la laisser. Donc ça, je sais ce que c'est. Et... Tu viens de regarder. Et je la prends. Ça me fait 3 différentes. Ce qui me permet d'avancer cet étage. Donc 3 différentes. Je peux choisir un jeton. Un jeton progrès de ton choix. Alors ça, quand tu pioches une grise ou une bleue, tu vas piocher une grise ou une bleue de plus dans les 3. La pyramide, c'était une carte aussi. C'est ça. Quand tu construis un étage, tu peux choisir une carte parmi les cartes. C'est plus intéressant ça. Je repioche une carte. C'est quoi? Ingénierie. Lorsque vous construisez une étape, vous pouvez utiliser n'importe quelle ressource sans tenir compte de la restriction identique ou différente. Oh, c'est bien ça. Mais il faut la voir d'abord. Mais il faut la voir d'abord.
Mais je vais prendre Ah bah oui. le Military. Bien sûr. Pof. Donc, je peux prendre ça. Mhm. Et là, je peux en prendre une autre. C'est ça. N'importe où. Hein. N'importe quel paquet. C'est quoi ça? J'ai jamais eu ça. J'ai toujours le chat. Il me faut quoi? Ou 4 pareils, ou 3 pareils, ou 4 différents. Pof, pof, pof. Ah, on va résoudre la bataille, je la prends. Donc on retourne le dernier jeton. On compare les deux. J'ai le double encore. Je prends 2 pions. Et on se débarrasse des cartes avec les corps. Les autres, on les conserve. Et toi? Ah, punaise, elle m'a piqué le chat. Je peux plus regarder les cartes. Oh, punaise! On va peut-être prendre ça. Bon, c'est pas possible. Tu peux rien faire. Non. Non, je vais prendre plutôt ça. Ah, 3 pareils. ouais. Gramme d'un étage. Je grimpe d'un étage. Bah, moi, je vais la prendre. Hein. J'ai besoin de points de victoire. Hein. Ah oui, je peux regarder. J'ai le chat. Je prends ça. Ah, moi, je vais prendre ça. Pour faire 3 pareils. Pour retourner l'un de mes derniers étages. Qui va me rapporter 5 points. Mais surtout, va me donner un jeton. Qui... Ouais, ça rapporte pas trop de points. Le chat, je l'ai plus. Bon, bah écoute. Bah, on va prendre ça, hein. À toi. Ah oui, je peux regarder. Toujours la même, j'avais oublié. L'autre côté. Voilà. Je prends ça. Et... Donc ça me fait 4 différentes. Ah, la partie s'achève. Alors la partie s'achève dès que quelqu'un a terminé sa merveille. Ben, là, je crois que tu as eu ta revanche. Hein. Je pense que je me fais lamentablement massacrer. Je sais pas, t'as des pions. Ouais, j'ai des pions, mais j'ai pas réussi à choper le progrès qui me permet d'avoir des points en plus. Donc on va... Maintenant, il suffit de compter, en fait. C'est tout simple. On compte ses points de victoire. Voilà, donc moi, ça me fait 10, 13. J'ai pas réussi à faire celui-là, donc ça fait que 13 points. 13, 13 et 7, 20. Ben, je n'ai que 32, plus 36. J'ai 36 points. Ça rapporte C'est déjà 4 pas points. mal, hein. Ouais, mais t'as beaucoup plus. Bah non. Ouais, je pense. 10, 22, 30, 32, 32 et 7, 39. Bah, tu me bats. 39, 36. Tout à l'heure, ça avait fini à 42, 40. Vous voyez que les parties à 2 joueurs sont très serrées. Bon, évidemment, il y a de l'aléatoire, mais il y a quand même un petit peu de choix par rapport à 3. On peut construire une petite stratégie parce que moi, j'aime bien construire la stratégie sur le combat parce que ça rapporte des points assez rapidement. Et en plus, il y a des progrès, si on arrive à les avoir, qui permettent d'avoir des points en plus en fonction du nombre de jetons combat qu'on a eu. C'est comme ça que j'ai gagné la précédente partie. Mais bon, voilà. Moi, je trouve ça sympa.
C'est très accessible, ça peut se jouer en quoi? On a joué un quart d'heure à peu près. Mm. Ça joue en un quart d'heure, vous pouvez jouer ça dans les ludothèques avec des joueurs de tous les âges, puisque c'est de l'iconographie, il n'y a rien à lire, il y a qu'à savoir compter jusqu'à 7. Voilà. Et après le compte des comptes final, finalement, ça peut être un adulte qui le fait. Voilà. Là, vous avez une petite démo de Sever's Wonders Architect, qui n'est pas vraiment une nouveauté, non, mais on tenait quand même à vous le montrer, parce que c'est un petit jeu qui est malin, encore du super travail d'Antoine Boza, qui permet de faire jouer toute la famille, que vous soyez un gros gamer, que vous soyez un casual ou même un enfant. Voilà. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par des petits pouces en l'air dessous. Là. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Guérépon TV, n'hésitez pas à le faire et à partager aussi avec vos amis. À bientôt.